film qui parle un peu des maisons. Alors, la maison, c'est le lieu où on vit, c'est un lieu généralement qu'on aime bien, c'est un lieu qui est plutôt confortable, mais en fait, dans une maison, il peut y avoir aussi des dangers, des choses qu'on n'imagine pas qu'elles pourraient être dangereuses et qui peuvent devenir dangereuses. C'est un peu ce qu'on va voir dans le film d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le film d'aujourd'hui ? Oui ? Oui, le film s'appelle L'homme qui rétrécit. C'est un film qui a été réalisé par Jack Arnold en 1956. C'est un film fantastique qui, par moments, peut peut-être faire un peu peur, mais il ne faut pas hésiter, quand on a peur au cinéma, à se cacher les yeux. On n'est jamais obligé de regarder le film quand on a peur. Mais donc, dans ce film, le personnage principal, qui s'appelle Scott Carey, va, suite à une mésaventure que je ne vous raconte pas, commencer à rétrécir. Et il va devenir de plus en plus petit progressivement jusqu'à atteindre la taille d'un insecte. Et donc, en étant si petit, dans sa maison, il va redécouvrir un peu sa maison et redécouvrir son monde. Il va se trouver confronté à des choses qui lui étaient habituelles, qui lui étaient communes, qu'il connaissait très bien, mais qu'il voit de manière tout à fait différente. Et en fait, cette expérience de redécouvrir le monde sous un angle différent, c'est un peu comme le cinéma. Quand on va au cinéma, généralement, on voit des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Ici, vous allez voir un couple dans une maison, c'est quelque chose dont vous avez sans doute l'habitude, mais on le voit d'une manière différente et on redécouvre un peu le monde grâce au cinéma. Et Scott Carey, il va devoir donc redécouvrir son monde et redécouvrir tous les objets qui l'entourent, puisque en devenant petit, les objets pour lui vont changer de taille. En fait, ce n'est pas vraiment les objets qui changent de taille, mais comme lui il change de taille, il aura l'impression, sa perception des objets va changer. Et justement, je vous parle d'objets, et je vous ai ramené un objet qui est un peu tombé de l'écran, un objet qui vient du film, que j'ai juste là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce que c'est ? Tu as dit ? Alors non, pas tout à fait, ça fait à peu près la même taille qu'un cure-dent. En fait, c'est une épingle. Alors une épingle, c'est un tout petit objet qui sert à la couture. Alors là, vous m'avez tous dit que vous ne le voyez pas. Et effectivement, je vous l'ai ramené parce qu'il est tout petit et parce qu'on ne le voit pas. C'est un objet qui est presque invisible. Mais vous allez voir que dans le film, cet objet, on le voit très bien. Et qu'en fait, il n'est pas du tout petit. Et vous allez découvrir que cet objet peut être très utile. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est cette toute petite chose qu'elle a dans la main et qui sert à rien ? En fait, vous allez voir que ça peut prendre des fonctions un peu inattendues. Et ce film, en fait, c'est ça qu'il nous dit, c'est que les choses, elles changent en fonction de la manière dont on les regarde. Et moi, je vous invite à prêter attention à ces objets, mais aussi en fait, à peu près tout dans le film qui va changer par rapport à nos habitudes et par rapport aux habitudes des personnages, et qui change surtout en fonction de la personne qui regarde. Il y a plusieurs personnages dans le film, et vous verrez que ce n'est pas toujours la même personne qui regarde, et donc les objets et les choses qu'on va voir ne seront pas toujours vus de la même manière. Et je vous propose donc qu'on reparle de cette épingle et de tous ces objets après la séance dans un petit débat. Alors oui, je prends ta question, dis-moi. Est-ce que dans le film, ça serait muet ? Le film n'est pas muet. En revanche, c'est ce que j'allais vous dire, c'est un film qui est en version originale sous-titrée en français. Donc si vous n'arrivez pas à tout lire, vous inquiétez pas, parce que ce qui est vraiment important, c'est les images. Et puis si vous ne comprenez pas, on pourra en reparler après. Oui, tu as une question ? Est-ce qu'on voit beaucoup des araignées ? Je vous laisse voir le film, c'est un peu le suspense du film. Oui, une autre question ? C'est un film qui est en anglais, c'est un film américain, pardon, je ne l'ai pas précisé. Et simplement, je vous précise aussi, on avait annoncé un court-métrage avant le film. Malheureusement, nous avons eu des soucis de copie et nous ne pouvons pas vous le montrer avant, donc on va voir simplement L'homme qui rétrécit, et c'est déjà très bien. Je vous souhaite donc à tous une très bonne séance et je vous retrouve juste après pour en parler. Merci.